Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2022. Très heureux d'être de retour parmi vous pour de nouvelles analyses sur le marché crypto. Alors, avant toute chose, le petit disclaimer habituel pour vous préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir votre argent. Voilà, sans plus attendre, donc partons sur la charte du BTC en daily. Nous sommes donc le samedi 16 janvier et nous allons voir ce que le marché a à nous proposer. Alors, première chose, rappelez-vous que sur ma chaîne Dustredus, j'utilise la méthode Ishimoku Osoda pour pouvoir analyser le marché. Et la première chose à faire quand on analyse le marché, c'est d'abord de arriver à trouver la physionomie du marché, donc sa tendance, sa volatilité et ses zones de résistance et de support. Pour ça, j'utilise l'indicateur Ishimoku, comme vous le savez. Alors, on va se mettre l'indicateur Ishimoku, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous dit l'indicateur Ishimoku? Il nous donne d'abord une indication sur la tendance en daily qui nous indique que bien on est en tendance baissière puisque le Kumo est rouge. J'ai ma Kijun et ma Tenkan qui sont en dessous le nuage, la Tenkan qui est en dessous la Kijun et ma Lagging Span ou Shiku Span qui est en dessous le prix, la Tenkan, la Kijun et le nuage. Donc là, clairement, Ishimoku nous indique qu'on est en tendance baissière. Bien que, nous pouvons constater que nous avons le nuage qui commence à s'aplatir, ici et là, avec la SSB et la SSA. Nous avons la Kijun qui commence à s'aplatir, la Tenkan également, et bon, la Shiku qui remonte un poil, mais ça à la limite ça n'a pas trop d'importance. Le plus important là pour l'instant c'est de voir que on est peut-être en train de rentrer dans une phase de consolidation. Voilà, la tendance baissière est un peu moins prononcée qu'elle aurait pu être, qu'elle l'a été plutôt il y a de cela quelques jours, quelques semaines en arrière. Ok, voilà, donc une fois que nous avons vu la tendance, la volatilité, eh bien, ma foi, un nuage qui est pas trop petit, mais pas trop large non plus. Donc on est sur une volatilité, je dirais, moyenne. Voilà, moyenne. Ok. Et les zones de support et de résistance qu'il va falloir que nous tracions. Alors rappelez-vous comment moi je procède pour tracer mes zones de résistance et de support. Eh bien, premièrement, je cache le prix, puisque le prix pour moi n'a aucune importance dans mes placements de résistance et de support, puisque je ne me sers uniquement que de Ishimoku et des 5 lignes d'Ishimoku. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller consulter la playlist sur ma chaîne, dans laquelle j'ai 5 vidéos où j'explique complètement ma méthode d'analyse et comment j'utilise la méthode Ishimoku Osoda. Voilà, donc je ne vais pas perdre de temps ici pour vous expliquer comment j'en arrive là. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur mes vidéos dans la playlist. Alors, support et résistance. Premier que je peux constater là, je dirais, je vais en mettre une ici. Deuxième zone de support résistance, celle-là me semble assez pertinente également. Une troisième qu'on pourrait éventuellement se mettre ici. Et je vais en mettre une quatrième. Alors ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ouais, à la limite, on pourrait éventuellement se mettre celle-là. Attendez. Quoique, ouais, celle-là, je vais la laisser. Et puis, je vais en rajouter une ici parce que j'aime bien ce contact ici avec la Shiku. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal au niveau support et résistance.
Ok, donc ça c'est fait. Prochaine étape, donc, dans l'analyse, c'est de déterminer la pulsation du marché. Ok, donc on va utiliser la théorie ondulatoire d'Hosoda, à savoir les vagues, et pour déterminer les mouvements. Les mouvements que le marché est en train de nous faire, autrement dit la pulsation du marché. Pour ça, j'ai besoin de revenir avec mon prix sur la charte et donc d'aller déterminer mes points hauts et mes points bas. Bien, alors, on va se dire que on va se prendre le point haut plutôt, par exemple celui-là, voilà, donc point haut ici, un point bas qui va se situer ici, un autre point haut ici, un point bas ici. Alors je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pourquoi je ne prends pas celui-là et pourquoi je choisis celui-là plutôt que celui-là. Ok? Pour le moment, laissez-moi faire le tracé. Voilà. Alors on va changer la couleur, on va la mettre en noir. Ok, bien. Donc, on peut constater notre mouvement, ok, mouvement ici, retracement, mouvement ici, retracement, mouvement ici. Donc là, même si on n'avait pas eu le nuage Ishimoku, on peut bien constater qu'on est en tendance baissière, ok, des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, d'accord? Donc ça, c'est la première information que l'on a. Maintenant que nous avons tracé nos mouvements, le but est de déterminer la prochaine vague, donc le prochain mouvement qui devrait être censé être un retracement. Ok, pour déterminer ça, il faut que nous fassions à la prochaine étape, c'est déterminer le timing du marché. Comment nous déterminons le timing du marché? Eh bien, j'utilise la théorie du temps d'Hosoda, à savoir les cycles Taito Sushi ou les cycles Kihon Sushi. D'accord? Pareil, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller consulter les vidéos de ma playlist, où j'explique tout en détail à l'intérieur. Bien, alors pour déterminer les cycles Taito Sushi ou Kihon Sushi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me prendre les points hauts des vagues, donc disons, admettons celui-là, les deux derniers points hauts, voilà, ici et là, ok, ici et là, et ça va me donner ma projection qui pourrait éventuellement me dire, bon, le prochain point haut pourrait se situer aux alentours du 23 janvier. D'accord? Voilà. Maintenant que nous avons déterminé le mouvement avec les pulsations du marché, que nous avons déterminé le timing du marché, ok? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est d'arriver à découvrir les objectifs et éventuellement d'avoir une idée sur le prix. Donc, comment je fais ça? Hop, je reviens ici, mon prix du marché, avec mes objectifs NT, NE et V, eh bien j'utilise la théorie du prix d'Hosoda. D'accord? La théorie du prix d'Hosoda, c'est tout simple. On vient ici, on récupère un indicateur qui s'appelle Hosoda Waves. Et ensuite, nous venons donc placer notre point A, notre point B et notre point C. Et cela nous donne nos objectifs. Ok, objectif NT qui est ici à 33 844. Objectif N qui est à 46 282, l'objectif E qui est à 58 720 et l'objectif V qui est à 64 526. Bien, ceci étant dit, rappelez-vous, une fois que nous avons déterminé nos objectifs, je cherche toujours à avoir une confirmation de mes objectifs. Comment j'obtiens la confirmation de mes objectifs? Eh bien, je cherche une confluence entre plusieurs points. C'est-à-dire, mon objectif ici, par exemple, objectif N à 46 282, pardon, qu'est-ce que ça me montre si je trace une ligne? Déjà, et d'une, l'objectif tombe sur un des supports que nous avions tracés. Ok? Donc ça, déjà, c'est une première confirmation. Et ça me suffit. Comme confirmation, ça me suffit largement. Rappelez-vous, la confirmation des objectifs vous confirme que votre mouvement que vous avez déterminé au préalable est bon. Ok? Si vous aviez mal déterminé votre vague à la base, vos objectifs
n'aurait aucune corrélation avec l'indicateur Ichimoku. Et donc, par conséquent, il faudrait revenir et rechercher un nouveau mouvement. C'est pourquoi je n'ai pas pris cette mèche ici, puisque quand je viens taper ici mon point A, mon point B et mon point C, eh bien mes objectifs diffèrent, n'est-ce pas? Et du fait qu'ils diffèrent, je n'obtiens plus de convergence avec Ichimoku, donc ça m'invalide quelque part mon mouvement. Et en fait, c'est logique parce que cette mèche-là, c'est ni plus ni moins que de la liquidation qui a été faite sur les contrats dérivés. Et voilà, on est allé taper ces stops ici, on est venu chercher un peu les stops ici, ok? Et puis voilà, on va dire que pour le mouvement du marché, clairement, c'est plutôt une anomalie, ok? C'est pour ça que j'ai choisi ce point bas ici plutôt que celui-là. Voilà, tout simplement. Bien, maintenant que ça s'est éclairci, nos objectifs ici, N est validé. L'objectif E à 58 720, est-ce qu'il est validé? Alors, pour le savoir, on va tracer une ligne sur l'objectif. Voilà, et puis on va essayer de chercher des points de convergence. Est-ce que j'en ai? Bien, j'en ai une ici, puisque ma Chikou vient taper sur cette ligne. Ici, j'ai un deuxième point de convergence, ma Chikou vient taper ici sur cette ligne. Et ici, on peut constater que j'ai un plat de la SSA. Moi, ça me suffit, ok, 3 confirmations, c'est parfait, cet objectif-là est validé, il n'y a pas de souci. Et ensuite, l'objectif V à 64 256, pareil, qu'est-ce qu'on fait? On se remet une petite ligne horizontale sur l'objectif et on va chercher des convergences. Alors, est-ce que j'ai une convergence quelque part? Eh bien, oui, ici. Ici, j'ai un point de contact sur j'ai un plat là, sur la Tenkan, ici. Donc voilà, ici j'ai une touche sur la Chikou, ça me va, ok, voilà. Sachant que mon objectif N a été validé bien comme il faut, mon objectif E est validé également comme il se faut, l'objectif V est validé ici avec le plat de la Tenkan, voilà. Bien, maintenant que ça c'est dit, cela nous donne donc déjà un bon aperçu de ce que le cours pourrait éventuellement nous faire dans les prochains jours, voire prochaines semaines. D'accord? Donc pour récapituler, prochain objectif, hein, à 46 282, si nous restons dans ce rebond, d'accord, nous pouvons estimer que nous allons taper cet objectif aux alentours du 23 janvier. Donc on peut se faire une petite droite ici qui partirait de ce point bas là, hop, et qui irait chercher l'objectif à 46 282 ici pour le 23 janvier. Voilà, donc ça c'est une ligne directionnelle que le cours a de fortes chances de venir suivre et venir taper l'objectif à 46 282. Donc clairement, si on prenait un trade maintenant ici, notre prochain take profit, le premier take profit du moins, se placerait aux alentours des 46 282. Il faut se rappeler, gardez bien en tête que nous sommes toujours dans une tendance de fond baissière. Ok, tendance de fond baissière signifie que on est loin d'être sûr que le Bitcoin va aller taper un nouvel ATH dans les semaines qui suivent. D'accord? La logique voudrait que on vienne rebondir ici et puis éventuellement on reparte à la baisse. Ok? Rappelez-vous, on est dans une tendance baissière. Au plus bas que le précédent et un bas plus bas que le précédent. D'accord? Donc ici, la logique, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le marché s'inverse, jusqu'à ce que la tendance s'inverse, pour l'instant, on n'a aucune raison de penser qu'on va aller taper des ATH et aller sur la Lune. Ok? Ça, voilà. C'est dit, au moins c'est bien clair. Donc maintenant, ce qu'on peut également faire, pour ceux qui aiment bien avoir les Fibonacci, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est venir ici se taper un retracement de Fibo. Donc on prend la dernière jambe, donc le dernier mouvement baissier, ok? Et puis on regarde les objectifs de Fibonacci, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors on va zoomer un petit peu, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Fibonacci? Fibonacci, il nous dit que le premier arrêt à 0,382 a été travaillé ici avec ces bougies-là, d'accord? Et qu'on est en train d'y revenir. Doucement, mais sûrement, on est en train de revenir, essayer d'aller retravailler les 0,382. On a aussi le retracement de moitié de 0,5 qui correspond à quelque chose près à notre objectif à 46 282. Donc, encore une fois, on a une zone de convergence ici qui est pas trop mal, qui nous valide encore un peu plus notre objectif premier qu'on avait déterminé. Et ce qu'on pourrait faire également, pour avoir un peu plus de précision éventuellement, ok, ce serait de se mettre en 4 heures. Alors, en 4 heures, ça nous donne ceci. Alors, TradingView qui bug un peu, ça c'est un peu emmerdant. On va refresh tout ça parce que sinon on va y passer 3 plombes. Alors, un petit refresh, histoire, voilà, ça c'est bon. Voilà, là on est mieux quand même. Bien, alors, qu'est-ce qu'il nous dit Fibonacci? Fibonacci, il nous dit que le retracement de moitié est aux alentours de 45 869 et que le premier arrêt à 0,382 est à 44 401. Rappelez-vous, en tendance baissière, on vient taper le premier arrêt en général. Éventuellement, on pourrait venir travailler le retracement de moitié, ok, mais tant qu'on ne vient pas casser ces deux, c'est-à-dire le 382 et le retracement de moitié, on est toujours en tendance baissière. D'accord? La tendance baissière sera invalidée quand on viendra ici travailler la zone de rechargement au 0,786, entre 0,718 et 0,786, et qu'on aura cassé cette zone. Une fois qu'on a cassé cette zone, il y a de fortes chances que notre nuage, alors là on est en 4 heures, c'est pour ça qu'il est vert, mais en daily il est rouge, ok? En daily il est rouge, donc il est baissier. Il y a de fortes chances qu'une fois qu'on soit venu ici travailler la zone des 618-786 de Fibo, eh bien nous ayons un twist du nuage et que par conséquent, ça nous indique qu'une fois qu'on a cassé cette zone, ah, ça y est, on a peut-être un reversement de tendance et on est peut-être reparti dans une tendance haussière. D'accord? Mais là, pour le moment, on en est loin. On en est très loin. Alors, on revient sur le graphe 4 heures pour essayer d'aller chercher un peu plus de précision dans le mouvement qui est en train de se préparer. D'accord? Comment on fait ça? Eh bien, écoutez, c'est tout simple. On recherche à nouveau le dernier mouvement que le cours a fait. Donc, hop, on revient ici. Non, c'est pas ici, c'est ici. On revient ici et on va se refaire un petit tracé. Un petit tracé que, à la limite, on pourrait... Celui-là, il est validé. Ouais, celui-là, il est validé. Allez, hop. On se le fait ici. Un petit tracé ici. Est-ce qu'on est validé ici? Oui, on est validé. Parfait. Voilà. Ici, je vais le valider à cet endroit-là. Oui, je valide ici. Ici, est-ce qu'on est validé? Non, on n'est pas validé. Donc du coup, celui-là, il se retrouve directement ici. Non plus, on n'est toujours pas validé. Il se retrouve ici. Là, on est validé. Voilà, là, on est validé. Pourquoi? Parce que mon prochain point haut se trouve ici. Ok. Ah ben non, il ne se retrouve pas ici. Autant pour moi. Celui-là, il se retrouve... ouais, il se retrouve ici plutôt. Donc mon point bas va se retrouver là. Hop. Et ce point haut va se retrouver ici. Voilà, parce que celui-là n'est pas validé étant donné que je n'ai pas confirmation de mon point bas suivant, puisque mon point bas suivant est validé ici, donc ça valide mon point haut qui est ici. Ok. Ok, toujours pareil, hein, si vous n'avez pas bien compris comment j'arrive à tracer mes vagues, vous êtes invité à aller jeter un petit coup d'œil sur la playlist dans laquelle j'explique tout ça. Bien, alors maintenant qu'on a tracé notre mouvement ici en 4 heures, ok, donc baisse, retracement, grande vague baissière, gros retracement ici,
petite vague baissière ici, ok, et là nous attaquons la vague de retracement ici. Et bien évidemment, notre objectif à nous, c'est d'essayer de déterminer où c'est que cette vague haussière peut éventuellement s'arrêter, afin de pouvoir, si on rentre en trade ici, afin de pouvoir déterminer un take profit le plus précis possible. Comment on fait ça? Encore une fois, on vient chercher l'indicateur au Soda Waves, ok, et cette fois-ci, on va aller chercher donc le point A qui va se situer là, en fait, plutôt ici, là et ici. Ouais, non, celui-là, il n'est pas valide. Voilà. Je vais le prendre ici, le point B ici et le point C ici, qui va me donner mes objectifs en 4 heures. Donc, objectif en 4 heures. Premier objectif, ici on voit bien que l'objectif NT à 42 950 a été travaillé. Pam pam pam, ok, on est venu ici, on a rebondi, on n'a pas réussi à le casser, c'est un bon signe, donc ça veut dire que on va aller chercher maintenant l'objectif N qui est à 45 724. Est-ce qu'on a, toujours pareil, hein, rappelez-vous, on essaye de valider nos objectifs pour déterminer si le mouvement que nous avons tracé est bon. Comment je valide cet objectif? Eh bien, je me mets une ligne ici, donc je vais me la faire là, ici, on est où? On est là, ligne horizontale, hop, voilà, ici, clac. Est-ce qu'on est validé? On est validé parce que j'ai une touche ici sur la Chikou, ok. Quoi d'autre comme validation que nous pourrions trouver ici? J'ai pas grand chose comme validation. Éventuellement, le 0,5 de Fibonacci, qui est à 45 869, et là je suis à 45 724. Bon, à un cheveu près, on va dire, on voit qu'on a une convergence avec Fibonacci, on a une convergence avec la Chikou-span de Ishimoku en 4 heures. Moi, ça me convient largement pour pouvoir valider cet objectif ici. L'objectif V à 47 000, est-ce qu'on est valide? Eh bien écoutez, il correspond à la zone de rechargement à 0,618 de Fibonacci. Hein, je vais vous montrer ça ici en traçant une droite ici clairement, voilà. Donc la droite ici de l'objectif V à 47 274 est validée. Pourquoi? Parce que et d'une, je correspond au 0,618 de Fibo. Ensuite, j'ai une touche ici, deux touches ici avec la Chikou, 3, 4. Bon, hein, 4, voilà, on est plutôt pas trop mal. Un plat ici de la Tenkan qui me valide encore un peu plus mon objectif. Et le dernier objectif de 48 499, est-ce qu'il est valide? Eh bien, moi, à vue d'œil, je dirais que oui. Je vais vous montrer ça, pareil, en traçant une droite ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce plat ici à quelques pips près, on va dire à quelques dollars près, ce plat ici SSB qui a une convergence avec mon objectif à 48 499. On a ici pile poil ce plat-là de la Kijun qui me valide également. Ici, on a une touche de la Chikou. Bref, voilà. Mes objectifs en 4 heures sont valides. Il n'y a pas de souci, majeur sur ça. Donc, on va se retirer ces petites lignes histoire qu'on puisse y voir un peu plus clair. Ok. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est dit, le bilan de cette analyse, tout simplement, c'est que à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Donc là, c'était en 4 heures, ok, pour avoir un petit aperçu à court terme. À court terme, donc, on pourrait s'attendre à aller chercher l'objectif à 45 724, qui correspondrait donc au retracement de 0,5, ici, de moitié, d'accord? Et puis, prise de profit sur les 45 274, par exemple, voilà, aux alentours des 45 274. Bien, maintenant on repasse en daily pour avoir une vision un peu plus long terme, dirais-je.
Voilà. Alors, aux alentours du 23 janvier, on pourrait s'attendre à ce que le Bitcoin vienne chercher l'objectif aux alentours des 45 724. Ok, et voilà, entre 45 724 et 46 282. Voilà, si je viens à zoomer ici, je vais vous tracer un petit rectangle, si je me rappelle où c'est qu'il se trouve. Il se trouve ici. Voilà, donc grosso modo, pardon, grosso modo, la zone de take profit pour ce mouvement de retracement se situerait ici. Voilà, grosso modo, entre 45 700 et 46 200. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour cette analyse du BTC. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous analyse une crypto de votre choix, hein, il n'y a pas de problème, ça, je me ferai un plaisir de le faire. Et puis voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, et à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Merci, ciao ciao.